Alors Marie-Michèle Bourrat, donc faut-il donner de l'argent de poche? En tout cas, on va répondre à cette question, mais c'est très répandu en France aujourd'hui, cette pratique. Oui, et je crois qu'on ne peut pas tellement poser la question comme ça, parce que la poser comme ça voudrait dire oui ou non, il y a des gens qui ont raison, il y a des gens qui ont tort. Je crois que l'argent de poche, c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens de l'éducation qu'on veut donner à ses enfants. La question, c'est pas tellement faut-il donner de l'argent de poche, mais qu'est-ce qu'on fait quand on donne de l'argent de poche à ses enfants? Qu'est-ce qu'on en espère? Qu'est-ce qu'on en attend? Quels sont les objectifs que l'on se fixe par rapport à ça? Et comment les enfants l'utilisent et comment on réagit à l'utilisation qu'ils en font? C'est beaucoup plus ces questions-là qu'il faut se poser que la question de savoir s'il faut le faire ou pas. Parce que sinon, il faut le faire parce que ma voisine le fait, parce que ma maman l'a fait, parce que voilà. Parce que moi, quand j'étais petite, j'ai eu de l'argent de poche. Ou j'en ai pas eu. Voilà. Donc, on ne peut pas répondre comme ça. Je suis ravie d'avoir votre éclairage sur cette question. Ça m'intéresse, je pense que ça nous intéresse. Ça n'est qu'un éclairage. Ce n'est qu'un éclairage. Je ne prétends pas du tout détenir la vérité sur ce sujet. Il n'y a pas de thèse de psychologie sur l'intérêt ou pas de donner de l'argent de poche. J'en ai pas trouvé. Marie-Michèle, on en parle tout de suite après cette vidéo qui nous donne quelques éléments aussi sur cette thématique. Mon fils, qui a 7 ans, me réclame de l'argent de poche. Donne-lui, ça lui apprendra à compter. En France, l'argent de poche à la cote. 3 jeunes sur 4 à partir de 6 ans en reçoivent. Et les parents français sont les plus généreux en Europe, juste après les Italiens. 2 € par semaine avant 5 ans, 5 € entre 5 et 10 ans, 10 € entre 10 et 15 ans et 20 € après 15 ans. Pour beaucoup d'entre nous, l'argent de poche est pour l'enfant un excellent moyen de se responsabiliser, d'apprendre à gérer un budget et de devenir plus autonome. On peut commencer dès qu'il sait bien compter, vers 6 ou 7 ans. Mais attention à ce que ce petit pécule ne soit pas soumis à des obligations de résultats scolaires, de tâches ménagères ou autres affreuses conditions. Parents, n'abusez pas du chantage à l'argent de poche. Et laissez l'enfant l'utiliser en toute liberté. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Tant pis s'il s'achète un jouet nul, il fera plus attention la prochaine fois. À partir de 12 ans, on peut les initier à l'argent dématérialisé avec des cartes bancaires rechargeables. Ils peuvent faire des retraits plafonnés et payer avec. Les banques proposent aussi des comptes pour les 12-17 ans avec, on se détend, un contrôle parental. Les bons comptes forment les bons petits. Alors, c'est marrant parce que Marie-Michèle Bourrat, je vous voyais un peu un moment d'odier de la tête quand on parlait de la carte bancaire pour les enfants. Oui, j'ai toujours un peu de mal quand on veut transformer les enfants en adultes. Oui. C'est-à-dire qu'on est en train de... Il n'y a plus de différence. Je pense que la différence, on en parlait tout à l'heure sur un autre plan, elle est fondamentale pour grandir. Il faut qu'il y ait une différence. Et être un adolescent, ça n'est pas être un adulte en miniature. Donc moi, la carte bancaire, je trouve que à 16 ans, je peux comprendre. Avant, non. Oui. Le compte, c'est pareil. Alors si, bien sûr qu'on peut avoir un livret. On m'a raconté à midi, puisque je parlais de ce sujet, qu'il y a 50 ans, la caisse d'épargne passait dans les écoles de la ville pour que les enfants puissent déposer sur un livret de caisse d'épargne une partie de leur argent de poche. J'ignorais complètement ça. C'est je marrant. trouve ça assez... Vous avez connu ça? Non. Françoise, j'apprends ça. Sophie, il y a 50 ans, non pas. Je vais me vexer. Oui, mais enfin, ça n'a pas duré qu'à ce moment-là. Je suppose que ça a duré... Ça a duré un certain temps. Les gens sont des gens qui ont un peu plus de 50 ans qui racontent... En tout cas, c'est plus aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est plus du tout la prérogative de l'école. C'est vraiment les parents qui donnent ou pas, effectivement, de l'argent de poche. Oui. Alors, quelle est la première question qu'il faut se poser quand on est parent et qu'on se pose cette question, est-ce qu'il faut que j'en donne ou pas à mes enfants ? Alors, la première question, c'est comment on fonctionne dans la famille. Est-ce qu'on fonctionne dans la famille avec un argent un peu collectif où on peut prendre chacun sa part et l'enfant peut demander et avoir sa part sur quelque chose de collectif, ou est-ce qu'on fonctionne de façon individuelle, le père a son argent, la mère a son argent. Il n'y a pas de compte commun, effectivement. Voilà, on ne fait pas les choses en commun, on a chacun son budget. Je crois que ça, c'est un premier élément qu'il faut examiner. Le deuxième élément, c'est l'enfant, quand il va faire les courses,
qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il souhaite, comment il réagit quand ses grands-parents lui proposent de l'argent pour son anniversaire, est-il très attaché à l'argent? Ça dépend aussi de la personnalité de l'enfant. Il y a des enfants qui sont très avares, qui gardent leurs sous, qui mettent dans la tirelire, les mettent dans la tirelire, ils comptent, ils ont besoin de savoir. Et parfois, alors au départ, souvent, ils prennent en fonction de la couleur de la pièce. C'est la couleur de la pièce qui leur donne la valeur ou la taille du billet. C'est pratique pour les parents. On donne des petites pièces de 1 centime et ça va très bien. C'est des euros. Voilà, ils sont très contents. Ça, c'est bon, mais ça va très vite. À 4 ans, ils savent très bien. Ça me rappelle un épisode. Vous savez qu'on ne peut pas faire payer les enfants quand ils viennent en thérapie. Or, il est question toujours certains collègues avaient imaginé de faire payer avec des cailloux. Et les enfants disaient, mais t'en fais quoi de tes cailloux? Tu peux t'acheter quoi avec ça, Donc voilà. Dommage que ça marche que pour les enfants. Moi, je payerais bien en cailloux aussi. Alors, sérieusement, je suis une maman. J'ai envie finalement de donner de l'argent de poche à mon enfant. Je pense que c'est bien pour son éducation, qu'il va apprendre aussi à gérer cet argent, à compter, etc. À partir de quel âge est-ce que je peux commencer? Moi, je trouve que ce qui est dit dans le documentaire est très bien, à partir du moment où il sait compter. Oui. S'il sait compter, c'est bien de lui donner un peu d'argent. Donc, ça veut dire 6-7 ans, le moment du CP, l'apprentissage de compter. Et je pense qu'en effet, ça peut tout à fait stimuler un enfant que d'avoir à compter ses pièces. C'est plus intéressant de compter ses pièces que de compter les bonbons ou les haricots ou ce que vous voulez. Et quand il a 6 ans, on lui donne combien à l'enfant, chaque semaine ou chaque mois? Moi, je dirais qu'on peut donner 1 euro par semaine à l'enfant. Et est-ce que ça peut être lié aux bons résultats, par exemple? À l'école, oui. Je m'interroge. Sophie, c'est ce que vous faites avec vos enfants, je suis sûre. Disons qu'il y en a, parmi les 3, il y en a un, en effet, on essaie de trouver des solutions pour modifier les comportements, et notamment la motivation, et à la fin de la semaine... Alors, moi, je suis très hésitante pour vous répondre à cette question. Je n'ose pas dire non, mais je crois que l'argent de poche, c'est quelque chose que vous allez établir comme un mode de fonctionnement. Tu as ça, alors avec ça, par exemple, ne me demande pas de t'acheter un yaourt comme tu aimes. Si tu veux les yaourts que tu aimes, tu les achètes avec ton argent de poche. Sinon, tu manges les yaourts que moi j'ai achetés à la maison. C'est beaucoup plus dans ce sens-là. Alors, soumettre les résultats scolaires à ça, je trouve ça un peu difficile. C'est un petit peu dur. De la même façon ça marche pas, que récupérer l'argent quand on a été vraiment désagréable, il y a des parents qui font ça. C'est pas possible, quoi. Ça peut pas être une punition, en fait, supprimer l'argent. S'il a esquinté quelque chose, s'il a abîmé volontairement quelque chose dans la maison, à ce moment-là, on va prendre sur ton argent pour... là, à ce moment-là, on apprend quelque chose qui est un dialogue interactif. Vous savez, c'est relativement simple, l'éducation. Simplement, on n'a pas le temps de se poser, de s'asseoir et de réfléchir à la question, parce que les enfants, ils sont derrière vous au moment où on n'en a pas envie, au moment où on est en train de faire quelque chose dans la cuisine, au moment où on est... Donc, on n'a pas le temps de se poser. Mais sinon, il suffit de réfléchir et c'est un peu du bon sens quand même. Marie-Michel, est-ce que c'est bien aussi de donner de l'argent de poche peut-être à nos enfants qui nous aident dans les tâches ménagères, en récompense d'une tâche ménagère? Ça aussi, je trouve que non, parce que la tâche ménagère, ça fait partie de la vie familiale. Oui. Donc, il faut l'accomplir parce que c'est comme ça, quoi. Vous n'êtes pas payé pour faire votre tâche ménagère. Je ne suis pas payée pour être maman, aussi. C'est ce qu'on peut expliquer à nos enfants. Voilà, on n'est pas... Voilà. Donc, on partage. Oui. On ne partage pas à égalité, parce qu'on n'est pas à égalité. Donc, on ne partage pas à égalité, mais on partage. En fait, il faut faire comprendre à l'enfant que tout n'est pas monnayable dans la vie quotidienne. Tout n'est pas monnayable et tout ne se monnaie pas avec les copains. Oui. Non plus, parce que ça aussi, c'est une des bases du harcèlement. C'est tu me rapportes de l'argent. On est beaucoup dans ce registre-là au niveau du harcèlement. Et souvent, les enfants cèdent au départ pour pouvoir garder des relations où ils ont envie d'acheter. Ils vont acheter un paquet de bonbons, ils vont distribuer quasiment tout leur paquet de bonbons avec leur propre argent pour se faire des amis. On ne se fait pas des amis comme ça. Donc je crois que l'argent de poche, c'est vraiment un moyen de permettre aux enfants de découvrir un peu comment fonctionne notre société adulte. C'est en ça que moi je trouve intéressant. On va écouter le témoignage d'une téléspectatrice, c'est Valérie, pour voir comment elle fait avec son fils. Donc j'ai 2 enfants, une petite fille de 4 ans et un garçon de 12 ans. Et pour mon fils de 12 ans, on préfère lui donner en fait ce dont il a besoin sur le moment, c'est-à-dire s'il a besoin de fournitures scolaires, de se faire plaisir en s'achetant un magazine ou des bonbons. Je préfère qu'il nous demande plutôt que de donner 30 € par mois par exemple. Pour moi, donner de l'argent de poche, ça incite à de la surconsommation en fait.
Alors Valérie, effectivement, elle a choisi de ne pas donner d'argent de poche. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Est-ce qu'elle a raison? Alors, son argument, ça invite à la surconsommation, je ne suis pas complètement sûre, parce que l'achat immédiat invite autant à la surconsommation que l'achat réfléchi. Souvent, les enfants, quand ils ont compté leur argent, ils regardent le prix de l'objet qu'ils vont acheter. Ils vérifient d'abord qu'ils ont assez, et puis combien il va leur rester. Enfin, ils ont besoin que tout ne soit pas dépensé en même temps, souvent. Et il y avait aussi dans le premier documentaire qu'on a vu, le fait qu'ils peuvent se tromper, ils peuvent faire une erreur. Est-ce qu'il faut les laisser d'ailleurs totalement libres de ce qu'ils font avec l'argent de poche qu'on leur donne? Ben, ça dépend. Si c'est pour aller acheter un pistolet, je ne suis pas complètement d'accord. Avec cette liberté-là, non, effectivement. Je parle d'un vrai, Ouais. je ne parle pas d'un jouet. Mais voilà, ça dépend. Vous pouvez avoir votre avis sur le fait que ça n'est pas un achat qui est possible. Mais par exemple, alors on ne va pas prendre l'exemple d'un pistolet, mais d'une paire de baskets de marque, si nous, dans nos valeurs, on n'a pas envie que notre enfant s'habille avec des marques et que notre enfant veut absolument cette paire de... voilà. Alors, merci beaucoup. Vous m'apportez une pierre très importante pour dire ce que je pensais par rapport à cette interview. Mais je suis à votre service. C'est que cette mère, elle garde son fils sous sa dépendance. C'est elle qui gère ses besoins, c'est elle qui gère ses désirs et elle le laisse désirer à minima, j'ai envie de dire. Or, je crois que ça, dans l'éducation, ça n'est pas positif. Il faut permettre à l'enfant de construire ses désirs en tenant compte de la réalité et pas en pensant que c'est sa mère qui veut pas. Mais parfois, il faut qu'il fasse ses expériences. Eh ben oui. S'il achète des baskets qui sont nulles, même si elles ont une marque et qu'elles sont percées très rapidement, ou que les copains lui disent bah ça se fait plus, eh ben c'est parfait. Tant pis pour lui. D'une certaine façon, tant pis pour lui. Alors souvent les parents, ils ont peur que leur enfant souffre de ça, et c'est pour ça qu'ils l'empêchent. Et puis, deuxième aspect, il faut aussi que les familles modestes ne craignent pas de donner des petites sommes à leurs enfants. On n'a pas besoin de donner des grosses sommes. On n'a pas besoin de donner 30 € par mois. Non, 30 €, c'est beaucoup trop. Ouais. C'est la régularité qui est importante. Et moi, je ne cesse de protester contre les services de l'aide sociale à l'enfance qui souvent donnent aux enfants des budgets beaucoup trop gros et qui font que ces enfants-là, ultérieurement, ne connaîtront pas la valeur. Vous ne donneriez pas ça, vous, à vos enfants. Eh ben, merci beaucoup pour tous vos conseils, Marie-Michèle Bourrat. Et puis l'important, c'est aussi bien sûr le dialogue pour les parents, pour les grands-parents, pour ceux qui entourent les enfants et qui leur donnent de l'argent. C'est toujours être dans le dialogue. Et de leur faire plaisir. Et de leur faire plaisir quand même un petit peu. Et de se faire plaisir aussi. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques au numéro suivant 0805 383 383. Si vous avez des témoignages sur ce sujet, n'hésitez pas. Et puis il y a aussi la page Facebook de l'émission Ensemble, c'est mieux.